Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info 243 dans cette production. Nous vous parlons spécialement du football. Après la trêve internationale du mois de novembre, les joueurs sont revenus dans leurs clubs respectifs. Ensemble, revenons sur les prestations de joueurs congolais du week-end. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info 243. On va démarrer cette ronde internationale avec les deux attaquants congolais, Jonathan Okita et Meshak Elia, qui se sont croisés avec leur club à l'occasion de la poursuite du championnat de la première division suisse, la Super League. Le FC Zurich jouait contre les Young Boys de Berne. Le premier recevait donc le deuxième du championnat et les deux attaquants ont brillé dans cette rencontre. Jonathan Okita était le premier à ouvrir les scores à la 6e minute alors que Meshak Elia a marqué l'unique but de son club à la 32e minute. Alors les scores de cette rencontre à la fin étaient de 3-1 en faveur du FC Zurich. Voilà, le FC Zurich quand même qui fait un début de saison plutôt convaincant avec 30 points jusque-là après 15 matchs joués de championnat, mais on va rester quand même sur l'attaquant congolais Jonathan Okita qui a totalisé 9 buts, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Et donc Jonathan Okita et devant Meshak Elia au royaume de buteurs en championnat suisse déjà. Meshak Elia lui a marqué son 7e but de la saison. De quoi dire que Jonathan Okita est quand même en forme. On le sait, il n'a pas été appelé lors de la précédente trêve. C'était un choix du coach. Mais voilà, Jonathan Okita continue à carburer. Alors, il faut dire que quand même, Meshak Elia aussi, c'est depuis un temps, il n'est pas trop performant en équipe nationale de la République démocratique du Congo, aussi bien qu'en club. Mais voilà, voir ces joueurs prendre de la confiance avant la Coupe d'Afrique des Nations, continuer sur cette lancée-là, pourra faire à ce que les Léopards puissent se présenter à la prochaine CAN avec une forme étincelante. Allez, bonne chance à ces deux Congolais, Jonathan Okita et Meshak Elia. Jonathan, comme je l'ai dit, qui a marqué son 9e but de la saison, alors que Meshak, c'était son 7e but de la saison en club. Allez, on va aller en France pour parler de cette performance également. Gaël Kakuta, qui était avec les Léopards en Libye, tout comme à Kinshasa, à l'occasion des matchs de première et deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, eh bien, le milieu offensif congolais a retrouvé son club Amiens et il était buteur avec cette formation face à la formation de Concarneau. Allez, un but partout a été le score en fin de cette rencontre. C'est d'ailleurs Gaël Kakuta qui a permis justement aux Amiénois de récupérer l'unique point dans cette rencontre. Alors Amiens pour l'instant c'est la 10e position et avec 20 points au compteur, de quoi dire que voilà, Amiens ne joue pas le premier plan cette saison. Voilà, cette formation c'est contente justement de rester dans les ventres mous du classement. On va filer en Angleterre pour terminer cette phase de grosses performances. En Angleterre c'est Grady Diangana. On pourrait dire que voilà, l'équipe nationale de la RDC porte chance à Grady Diangana. Depuis qu'on l'a annoncé en équipe nationale de la République démocratique du Congo, l'ailier congolais a pris de la confiance et il s'illustre chaque week-end avec son club. Il faut dire que West Bromwich jouait contre la formation des Ipswich. 2-0 a été le score en fin de ce match. Diangana a marqué le but du break à la 47e minute des jeux. Diangana se porte bien également en club depuis qu'il a rejoint, vous le savez, il était avec l'équipe nationale de la RDC. D'abord en octobre, à l'occasion du stage de préparation qui s'était déroulé en Espagne et au Portugal. Il a joué son tout premier match officiel avec les Léopards de la RDC face au Soudan. Malheureusement, les Léopards avaient perdu. Mais voilà, ça reste un joueur qui prend de l'envergure, qui prend de la forme dans son club. Et on espère qu'il pourra revenir pour la Coupe d'Afrique des Nations avec une forme étincelante. Voilà, avec une forme qui pourra
justement attirer le staff technique pour qu'il soit retenu sur la liste des joueurs sélectionnés pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Vous le savez, voilà, les Léopards démarreront leur campagne le 17 janvier prochain, le 21. Les Léopards joueront le Maroc le 24. Les Léopards joueront la Tanzanie. Voilà le programme de la phase des groupes pour les Léopards de la RDC. Après, voilà, ce sera les huitièmes de finale. On espère que les Léopards pourront franchir déjà la phase des groupes. Allez, tout passera par une victoire d'abord en amont face à la Zambie. Et puis voilà, chercher à négocier un très bon résultat face au Maroc. Et puis voilà, creuser l'écart face à la Tanzanie. Voilà la logique. Allez, on va quand même quitter l'équipe nationale de la RDC. On va parler quand même du championnat national de football de la première division. Allez, ça joue encore une fois les phases des groupes. Vous savez, il y a le groupe A et le groupe B. Le groupe A composé essentiellement de clubs de Lubumbashi, de Kassai, voilà. Voilà, comme il y avait ces chocs le week-end entre le FC Saint-Éloi Lupopo et le Sa Majesté à Sanga Balandé. Alors, il faut dire que voilà, les cheminots se sont imposés. Voilà, je vais revenir justement sur ce match-là. Lupopo jouait contre la formation du Sa Majesté Sanga Balandé. 1-0 a été le score en fin de ce match. Tout comme l'USA Chinkunku qui a enfin enregistré sa toute première victoire en championnat. 3-1 face à la jeunesse sportive groupe Bazano. Voilà les deux matchs qui étaient prévus en ce qui concerne le groupe A. J'ai dit le groupe A est composé justement de clubs du centre-sud, de clubs justement de la partie sud-est également. Voilà, là je parlais de Lubumbashi, Kolwezi, le Mbujimayi et bien d'autres clubs qui sont dans le groupe A. Voilà, le groupe B est composé essentiellement en majorité des clubs de Kinshasa. Il y a Dauphin Noir de Goma. Il y a le FC Étoile du Kivu, de Bukavu, voilà, donc la composition du groupe B. Mais on revient quand même sur les classements après voilà, le match qui se sont joués hier. Voilà, on va quand même terminer avec ces résultats. Dauphin Noir, 1-1 face à Rangers, alors que Rangers avait eu raison de Dauphin Noir à Goma, 2-0. Voilà, cette formation a été tenue en échec par les tricolores de la ville touristique. 1-0 a été le score en fin de ces matchs. Alors au classement, on commence par le groupe B. Maniema Union est en tête avec 31 points. Logiquement, Maniema Union pourra disputer les playoffs. Dauphin Noir est à la deuxième position avec 22 points. Desampé à la troisième position avec 18 points. Vita Club, 18 points à la quatrième position. Et vous le savez, ce sont les 4 premiers clubs au classement qui pourront disputer les playoffs. Et les Aigles du Congo, la cinquième position avec 14 points. FC Étoile du Kivu, 14 points, la sixième position. Allez, Rangers, c'est la 8e position avec 11 points et l'OC Naissance 10 points, la 9e position. Et le FC Céleste, ce 8 points, la 10e position, soit la dernière position. Et les deux derniers clubs pourront être relégués si du moins ils terminent à la 10e position, aux dernières positions du classement. Alors, on va justement parler de ce classement du groupe A. Justement, c'est Lupopo qui est en tête en attendant le choc qu'il y aura entre Lupopo et Mazembe. Lupopo, c'est la première position avec 31 points. Mazembe, c'est la deuxième position avec 27 points. Le FC Lubumbashi Sport, troisième position avec 25 points. Don Bosco, quatrième position avec 19 points. Blessing est cinquième avec 19 points également. Simba, c'est la sixième position avec 12 points. La jeunesse sportive groupe Bazano, la septième position avec 11 points. 9 points pour l'US Panda B52 qui occupe la huitième position. Sanga Balandé, c'est 5 petits
petits points à la 9e position. Et lui et Sachi Kunku qui a réalisé sa toute première victoire. C'est voilà, la 10e position avec 5 points. Voilà, en gros, l'essentiel de ce qu'il faut retenir de résultats du championnat national de football de la première division. Vous avez des questions, laissez-les nous en commentaire. On se fera les plaisirs de vous répondre. C'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production. Sur Afro Info 243, vous êtes nouveau à la chaîne. Cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Et merci de nous avoir suivis.